Je suis un citoyen haïtien et je m'adresse aujourd'hui à l'Organisation des Nations Unies. Au nom de Ancêtre Moi, général Maglon Amboise, et c'est la Kaili, le drapeau du grand Venezuela a été créé. Moi, je me sens fier. Il y a 3 pays de l'Amérique latine, à savoir le Venezuela, la Colombie et le Pérou, qui grâce à nous-mêmes, on a 2 couleurs du drapeau bicolore, le bleu et le rouge, avec le jaune et la couleur de l'espoir. Au nom de Maglon Amboise et au nom de tous les Haïtiens qui étaient embarqués sous petit waf Jacques Mellan, pour délivrer l'Amérique latine, on a déclaré que le gouvernement actuel n'avait absolument aucune légitimité pour demander pour des boîtes étrangères fouler le territoire national. Profitez tout. Pour moi signaler que la nation haïtienne a un différend avec l'ONU qui n'a pas encore été résolu. On a parlé de crimes de guerre qui commettent en Ukraine. Nous avons un crime atroce qui a été commis contre la nation haïtienne, où une épidémie de choléra apportée par l'ONU. Jusqu'à présent, cette organisation n'a pas jamais accepté pour faire mea culpa, voire pour dédommager des centaines de milliers de monde qui sont victimes de cette épidémie. Nous parlons également au nom de centaines de petits bébés par un papa. Papa, ce sont les soldats des Nations Unies. Et pendant que l'on a parlé de crimes de guerre, pendant qu'on a parlé de l'Ukraine, par une voix qui est élevée, au nom de ces enfants, les pauvres, qui n'ont pas demandé que c'était fait, qui leur que l'Organisation des Nations Unies, qui en réalité n'a pas demandé ça a été réglé, il y a pris en considération ces tas d'enfants qui n'ont pas de père et dont les pauvres voix hurlent dans un pays livré à l'immense. Au nom du général Maglon Amboise, je demande pour l'organisation des groupes haïtiens qui des gourmets pour la liberté de l'Amérique latine, je demande pour que l'ONU prenne responsabilité. Et ça peut inscrire en faux. On demande un gouvernement qui, encore une fois, n'a aucune légitimité pour faire le genre de. Au nom du général Kangé, encore mon ancêtre, qui était bail seul dans la plaine de Savannah pour que les États-Unis soient une nation. Au nom des milliers d'Haïtiens qui, par leur sacrifice héroïque contre l'invasion de Leclerc, permettent que les Français n'ont pas jambé aux États-Unis, permettent l'annexion de la Nouvelle-Orléans et permettent que les États-Unis actuellement sont puissance. Nous, les Américains, même gens que scrupuleux vis-à-vis de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, même gens tout, pour respecter l'intégrité territoriale du pays d'Haïti. Parce que nous ne devons pas blancher bleu tant qu'Ukrainiens, mais nous sommes moun. Nous sommes moun. Nous sommes des êtres humains qui avons droit, même genre tout pays a droit à l'intégrité territoriale, nous avons droit à l'intégrité territoriale, pas nous tous, même si allez nous. Pendant que le pays meurt de faim, pendant que ça congrès, à cause précisément de choix nous faisons en Ukraine, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tête nègre, il y a assez d'engrais naturel dans l'île de Nanavaz que tu as comblé tout besoin. Paysans haïtiens, ça nous va nous couper dans nous pour demander de tous côtés. Donc, nous avons des principes moraux que nous tellement enclins pour nous défendre. Je demande des frères américains pour nous restituer l'île de Nanavaz à ses légitimes propriétaires
la nation haïtienne. Et ceci m'a dit sans aucune haine. Je ne peux pas nier ce que moi-même personnellement, moi de l'os américain, parce que training médical, c'est Lincoln Hospital avec Georgetown comme fait. Président Société d'Haïtienne d'ophtalmologie, j'ai travaillé main dans la main avec les Américains. Et je vais vous dire que les médecins américains qui viennent périodiquement, non seulement pour le travail, mais qui guident main chirurgiens haïtiens, je ne vais pas dire ces collaborateurs, encore moi, je considère comme des frères. Et c'est pour ça que je dis peuple américain. We want to be your brothers. We don't want to be your niggers. Je vais répéter encore. We want to be your brothers. We don't want to be your niggers. Nous n'avons pas un problème pour nous frères, mais nous ne sommes pas esclaves. L'esclavage a été aboli. Un autre de mes ancêtres. Un autre de mes ancêtres, Juste Charlat, a participé à la rédaction de la Constitution de 1805. L'esclavage n'a jamais aboli sur cette île. Nous valons mieux, chers amis américains, nous valons mieux que des sweatshops côté ouvrier de travail pour salaire tellement misérable que ceci équivaut au rétablissement de l'esclavage. Et nous allons profiter pour nous demander pour donner une certaine dignité. Pourquoi qu'on prend haïtien pour chrétien? Pourquoi qu'on fait nous prendre ananas pour Suzanne? Pourquoi qu'on c'est nous-mêmes qui avons décidé qui est pour bouler avec corrompu, qui est pour finir avec corrompu, les n'est pas bon pour vous, et qui est-ce qui est corrompu, qui est-ce qui n'est pas corrompu. Actuellement, on ne m'a pas avec nous, depuis le 24 février, notre demeure est occupée militairement, pas par barbecue, pas par Tilapui, pas par des bandits, mais par des agents de sécurité du palais national avec uniforme, même gouvernement ça, que nous défendons avec toute force. Le président, je dois dire le président parce qu'il exerce les pouvoirs de président. Ariel Henry m'appelle au téléphone à 2 reprises pour dire docteur là, pas inquiété, t'as rétabli la situation. Après 2 semaines, pas de rien rétabli. Et le président Ariel Henry confie à un membre de son cabinet, il ne va pas faire rien pour le docteur là, parce que là, le fou est qu'on l'a qui est trop pour lui, et qui est trop pour nous, c'est affaire de mines, affaire de ressources minières. En d'autres termes, nous sommes la victime de notre acharnement à vouloir défendre bec et ongle le patrimoine minier d'Haïti. Et m'a répété encore. Ce n'est pas pour rien que Jean-Jacques Dessalines a choisi nous Haïti pour payer. C'est parce que il voulait que ça qui est passé pour Christophe Colomb, côté Christophe Colomb, avec à côté Clio, te vient décharborer toute l'autre dans le pays, pas jamais repasser encore. Nous n'avons pas de problème pour l'exploitation de notre or, de notre cuivre, de notre iridium, de notre pétrole, de nos gaz naturels. Mais il faut le faire dans des conditions respectables. Il faut le faire dans des conditions appropriées avec la dignité du peuple haïtien, pas pour des conditions que conserve le vagabond que nous avons coré. Pour l'élection, ça va passer, nous avons mettre un pot pétrole dans tête pays qui est capable de laguer toute richesse pays dans le monde. En d'autres termes, les richesses haïtiennes appartiennent aux Haïtiens. Encore une fois, lorsqu'il y aura un gouvernement issu de la volonté du peuple haïtien, je suis certain, le gouvernement n'a pas de problème pour négocier, comme ceci se fait dans tous les pays du monde, des termes justes pour l'exploitation des richesses naturelles de ce pays, des richesses minières de ce pays. Mais cette histoire de croire que ça que vous faites longtemps, ça que fait pour Christophe Colomb, ça que fait pour Renault Minings, que quand vous faites encore, plutôt nous retirer ça. Parce que si nous continuons dans le même niveau, ça, je pense que la prise de la situation qui ne pas beaucoup de questions. Donc encore une fois, Haïti vaut mieux que l'esclavage sous forme de sweatshop avec des soi-disant salaires minimum. Haïti vaut mieux que ratiboiser ressources minières. Pas qu'on pays dans l'Amérique pour Haïti
qui Corée américaine tant que nous-mêmes. Nous sommes le seul pays actuellement en Amérique qui reconnaît Taïwan comme représentant de la Chine. Nous condamnons le Venezuela qui ferait nous pour nous faire plaisir au gouvernement américain. Qui ça rapporte? Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Haïti peut faire d'autres choses. Nous avons les ressources intellectuelles pour le faire. Au lieu de seulement des coups d'aigu à faire. Pour ça que la loi ne pas élargie pour permettre de faire semi-conducteurs, pour permettre de recycler batteries, et pour ça nous avons une éducation appropriée qui permet aux Haïtiens correr le peuple américain pour que ça dans le nouvel ordre des choses. La relation ancestrale qu'il y avait entre le président John Adams et le général Toussaint Louverture, capable de refaire encore, et que main dans la main, nous capables de travailler pour l'autre Amérique, qui ne pas l'Amérique de l'exploitation, qui ne pas l'Amérique de l'esclavage, qui ne pas l'Amérique des coups de barre, qui ne pas l'Amérique de passer mon bêtise, mais qui est l'Amérique de la dignité, l'Amérique du respect, l'Amérique fidèle aux valeurs qui ont fait les États-Unis, les valeurs de la croyance, dans les principes de la religion et de l'éternel roi des armées qui a formé notre nation. Alors, Dr. Franz Lage nous fait appel avec un gouvernement légitime. Qui ça veut dire? Est-ce que son gouvernement qui est élu par voie élective? Et puis, nous connaissons la situation là, côté plusieurs partis politiques, des acteurs politiques qui ont proposé des mondes et pour venir prendre des pays. Jusqu'à présent, la situation toujours. Même gens, parce que tellement de monde qui a fait proposition de monde qui peut être profiter. Excusez-moi, si nous avons récemment là, ça a passé dans la zone savane de la situation, la phénomène de jour en jour, alors que le gouvernement demandait une intervention militaire pour faire face avec la situation de la Et là, nous avons un discours qui est contraire par rapport avec des décisions que le gouvernement lui-même voulait entamer là pour que une force militaire qui rentre dans le pays. Nulle part dans la constitution impériale, il est écrit que les boîtes étrangères doivent fouler le sol des amis. Nulle part ceci n'est écrit. On parle de gouvernement légitime, c'est très simple. C'est un gouvernement qui est issu des tribus de la nation. Et Nabral dit exactement que un gouvernement de transition, parce que nous ne pouvons pas prêter comme ça d'aller dans l'élection, parce que les conditions actuelles pour les élections ne sont pas réunies. Mais un gouvernement de transition, il est supposé faire de monde d'abord qui n'a pas peur. Parce que le premier travail du gouvernement, ça s'appelle Marie Vagabond. Marie Vagabond dans la police, qui est corrompu jusqu'aux os. Marie Vagabond dans la justice et Marie Vagabond dans le secteur privé. Parce que, encore une fois, Zamio, ils n'ont pas sorti, ce n'est pas zombie côté là. Ils n'ont pas débarqué par parachute. Et même lorsque, dans la liste de corrompus, nous avons une série de grands Manitou, nous avons l'impression qu'il y a une sorte de maconego, un barrage qui met au-delà de la condamnation. Mais nous-mêmes nous connaissons et pas le connaître. Et en même temps, il aurait pu répondre de ces affaires. Et je vous le dis carrément, à partir du moment que ZAM n'a pas 40 ans, à partir du moment que source financière et sécurité a tari, déjà, on a bien les 2/3 du problème de la sécurité qu'a besoin. Est-ce que nous avons des gens qui n'ont agenda nous, des gens qui ont passé plus ou moins de nos capacités? Non, écoutez, ce n'est pas travail, moi, je m'abaille des listes de monde. Mais, on a profité pour nous son appel à la diaspora, parce que moi-même, je suis ancien diaspora. Je connais ça, je connais la diaspora. Je connais l'on aller pour porter bus à 4h du matin, où est tellement glacé pour ne pas aller. Je connais ça. Nous profitons pour une petite diaspora parce que nous avons une responsabilité dans sa capacité. Parce que si au lieu de faire des bénis, oui, ouais, élection ça fait là, pas de diaspora qui est supposé voter ni pour républicain ni pour démocrate. Pour ça, il fait. Pour hypocrisie, M. Biden a fait, à mettre la genou dans l'État d'Haïti, et puis après ça finit même ça avec l'assaut qu'il y a pour Haïtiens. Pas supposé voter pour nous. Si vraiment diaspora te prend responsabilité de sa ligne et que nous te mettons nous ensemble, et que nous te paraître devant nous, pour nous dire écoutez,
Mais ça nous voulait. Évidemment, c'est nous, on va faire ça. Mais si on pas nous ça nous voulait, on va bon vote haïtien. Nous garantissons dans la politique. Parce que nous connaissons exactement qui monde nous avons mis dans le gouvernement qui ont les conditions, qui ont les ressources en matière de sécurité pour résoudre le problème. Et je profite ici à l'eau que mon document de 100 000 $, excusez-moi, que le gouvernement de Jovenel Moïse avait payé 120 000 $ sur le dossier de l'insécurité. Mon équipe qui fait document ça, il dit mais nous offrons docteur Ariel Henry document ça puisque il paraît pour le payer puisque ça a déjà été payé par le gouvernement haïtien. Ils ont dit que ça ne les intéresse pas. Ça n'a pas intéressé. Alors que le document là, le document qui a fait, oui, ça n'a pas intéressé. Parce qu'en réalité, ce pouvoir est partie prenante de l'insécurité. Et nous pas égarés. Nous connaissons que tout ça qui a passé, il faut un agenda là-dedans. Ce n'est pas par hasard que Éric Jean-Baptiste, qui était très bien placé, un homme respectable, pour une campagne présidentielle a été abattu. Ce n'est pas par hasard que il y a deux départements qui sont libres, SIDES avec la Tibonite. Je ne vais pas parler dans le dossier judiciaire, je ne vais pas dire ni que coupable, ni que pas coupable, ça c'est la justice. Mais c'est comme si je disais chronologie que je vais oui, ça connaît. Oui, ça connaît. Qu'est-ce que tu as expliqué si c'est pas